deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, Ésaü, le plus petit, Jacob. Jacob a donné naissance à la nation d'Israël, Ésaü à la nation arabe. La promesse était sur Jacob, donc sur Israël. Au fait, qui est Israël? Bienvenue sur la chaîne. L'équation du jour, Jérusalem, la ville du grand roi. Il y a de cela deux années, rappelez-vous, je vous avais présenté une étude sur la guerre contre Jérusalem et je vous avais promis de revenir. Alors, le temps est vraiment grave. Alors, je ne dis pas que ce qui vient de se passer va déboucher tout de suite sur une guerre, puisque cette compréhension, nous l'avons depuis, je n'étais même pas encore né, nous l'avons depuis les années 30. Donc, ceux qui ont cru en cette prophétie ont vu, Israël n'était pas encore de retour chez lui. Il était en Europe. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'Israël est revenu. Ils ont quand même vu le conflit en 1948. Ils ont vu le conflit en 1967. Ils l'ont vu aussi en 1973. Et chaque fois, ils ont déduit, c'est certainement ce qu'a parlé Zacharie 14. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, que ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Et, et je pense que les temps prochains, je vais revenir très souvent sur cela, si ce conflit prend de l'ampleur. Je donnerai davantage de vidéos les temps prochains. OK? Surtout sur ce thème. Mais mes amis, c'est vrai, quand nous lisons les écrits de Paul, on a l'impression que Paul nous dit, il ne faut plus regarder à Jérusalem, il faut regarder si c'est la Jérusalem céleste. Et je tiens à dire que les écrits de Paul sont inspirés. Il n'est pas pour nous de rejeter pas un iota de ce qui a été écrit par Paul. Je sais que les gens mettent en doute ses écrits, mais moi j'y crois dur comme fer. Y compris les écrits de la servante du Seigneur, qui nous parlent de personnes voulant aller faire un travail avant le retour de Jésus. Et ces gens-là n'ont pas été dirigés par Dieu. Et l'inspiration nous dit que c'était des personnes qui voulaient convaincre les Juifs de la première venue de Jésus. Et des gens qui faisaient des plans, qui faisaient des économies pour aller, pour payer leur voyage, etc. C'est pas ça. Ces gens-là étaient dans l'erreur. Il faut bien lire le texte et puis bien écouter ce que nous disons. Et je vous demande de rejeter tout préjugé et de prendre le temps pour écouter. OK? Prendre le temps pour écouter. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on le trouve dans la Bible. La Bible parle d'une troisième guerre mondiale aussi, mes amis. C'est aussi dans la Bible. Donc, s'il est vrai que nous devons connaître la justification par la foi, ce qui est le plus essentiel pour nous, pour notre salut, mais quand la terre est bouleversée, Dieu attend que ses enfants puissent expliquer au monde ce qui se passe. C'est en expliquant les prophéties que les gens comprennent et voient aussi l'authenticité de la Bible. Donc, mes bien-aimés, il nous faut étudier les Saintes Écritures. C'est extrêmement important. OK? Donc, dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, le verset 33 à 35, il est dit, vous avez
encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous le dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est son trône, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ce que je veux voir avec vous, c'est pour montrer que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem appartient à l'Éternel. Tout comme le septième jour appartient à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel. Donc c'est sacré. Donc ce qui appartient à l'Éternel n'appartient pas à l'homme. L'homme partage ce qui appartient avec, et Dieu partage ce qui est à lui avec l'homme. Au fait, c'est un texte qui est tiré dans l'Ancien Testament, au fait, qui se trouve dans Somme 48, le verset 3, 1 à 3. Cantique, Somme des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi, le pays où coule le lait et le miel. Alors, Dieu a enlevé les Hébreux en Égypte. Il les a donné la terre où coule le lait et le miel. Mais remarquez, chaque fois que le peuple était dans l'infidélité, Dieu les chassait. Bien entendu, Dieu avertissait avant. Dieu les chassait. Pourquoi Dieu les a chassés? C'est pour faire comprendre que c'est sa ville. Il ne tolère pas que sa ville soit le royaume des ténèbres. Il a toujours veillé, il a usé énormément de patience. Dieu n'a jamais voulu que ceux qui occupent la terre de la Palestine puissent vivre dans l'abomination. Prenez tout l'Ancien Testament, il se servait des nations étrangères pour châtier son peuple. Il s'est servi des Philistins, il s'est servi de la Syrie, il s'est servi de Babylone, il s'est servi aussi des Romains. Et pour parler des Romains, dans Luc 21, le verset 20 à 24, il est dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et de ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allanteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Là, nous avons ici les signes de la destruction de Jérusalem. On parle de la destruction de Jérusalem par l'armée romaine. Donc, ce que nous avons vu là, c'est accompli. Et comme dit le verset 22, ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. C'était déjà écrit. Quand vous lisez Daniel, le livre de Daniel, quand vous lisez le livre de Michée 3, tout cela était écrit. La destruction de Jérusalem était écrite, mes amis. Alors, les nations vont fouler aux pieds la ville de Jérusalem, notez à la fin du verset 24, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et qu'est-ce qui mettra fin au temps des nations? Nous allons voir cela tout à l'heure. Mais notez que le peuple a rejeté Jésus, a rejeté le Messie, et Dieu avait bien dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela s'est accompli. Donc, pour occuper Jérusalem, mes amis, pour même revendiquer la terre de Jérusalem, il faut être saint. Être saint veut dire il faut être en Jésus. C'est la sainteté de Jésus, pas la nôtre, mais celle de Jésus. Ok, c'est son manteau de justice. Donc, en 1948,
Les Juifs sont revenus. Ils ont été chassés en l'an 70, mais ils sont revenus après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont revenus. Et certains commentateurs de la Bible, que je respecte, disent que c'est Dieu, c'est les prophéties que Dieu avait prévues pour Israël qui se sont accomplies après 48. Donc, si Israël est revenu, toutes les prophéties qui parlaient du retour d'Israël dans leur pays, voilà, cela s'est accompli en 48. Je ne vais pas entrer dans des polémiques, mais revoyez tous les textes que vous prenez, mes amis, et vous allez voir qu'on parle, quand le peuple reviendra en Palestine ou bien à Jérusalem, ça sera la paix, il y aura la paix. En 48, il n'y a pas eu la paix. En 48, il y a eu tout de suite une guerre. Et jusqu'au moment où nous parlons, il y a encore la guerre. Et puis, mes amis, si Dieu a chassé les Juifs en l'an 70 à cause de leur rejet de Jésus, si Dieu s'est servi des Romains pour chasser les Juifs en 48 avaient-ils accepté Jésus? Non. Ils sont revenus, tant mieux. S'il y avait une prophétie qui parlait du retour des Juifs en Palestine, on parle du livre de Sophonie, mais une autre fois on verra ça. Mais ce n'est pas le retour dont parle la Bible, mes amis. Ce n'est pas le retour. Ceux qui vont occuper Jérusalem sont des personnes qui ont accepté Christ, mes amis. On ne parle pas des Juifs génétiques. On parle des Juifs par la foi. N'est-ce pas? On parle des enfants d'Abraham, mes amis. On ne parle pas de ceux qui ont le sang juif. Le sang de juif ne vous donne pas le droit d'être sauvé. C'est Jésus qui est la porte, mes amis. Aucun nom n'a été donné autre que Jésus. Donc, tous ceux, mes amis, qui revendiquent Jérusalem, tous ceux qui revendiquent Jérusalem, doivent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Sans quoi ils n'auront pas la terre. Les Juifs, nous ne l'aurons pas. Ceux qui sont là, nous ne l'aurons pas. Ceux qui sont parmi les Arabes non plus ne l'auront pas, à condition qu'ils acceptent Jésus. Jésus ne vous a pas rejeté. Jésus se tourne sa main vers chacun d'entre nous, mais il nous faut accepter Jésus. Donc, n'attribuons pas les prophéties qui parlent du retour de Jésus aux Juifs qui sont revenus depuis 48. Je suis aux États-Unis, il y a, surtout dans le milieu évangélique, il y a un mouvement qui prône sur Israël. Israël, c'est la meilleure des nations, etc., etc. Mais mes amis, la meilleure des nations, c'est la nation que Jésus est en train de monter. Ce sont les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham. Non pas génétiques, mais par la foi, mes amis. Certes, parmi les enfants d'Abraham, il y a ceux qui ont le sang. Mais le plus important, le critère, c'est la foi en Jésus-Christ, mes amis. N'oublions pas ça. Alors, le temps des nations, à quel moment cela se fera? Qu'est-ce qui marquera la fin du temps des nations? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, rappelons-nous, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et pour vivre dans cette ville, dans ce pays même, il faut être en harmonie avec Dieu. Dieu n'accepte pas des personnes qui ne sont pas en harmonie avec lui dans son pays. Parce que Jérusalem, c'est un prototype, c'est un avant-goût, c'est une image de son royaume, mes amis. Donc, Dieu n'accepte pas des personnes infidèles. Que les choses soient claires. OK? Donc, dans Zacharie 14 maintenant, nous allons lire seulement que les 2 versets. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Notez l'expression « le jour de l'Éternel ». Le jour de l'Éternel.
Le jour de l'Éternel, qu'est-ce qu'on voit? On voit des morts. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ce trois-là, ce pronom-là, fait allusion à Jérusalem. Mes amis, en ce moment, la mort accomplit sa mission. Mais on n'a rien encore vu. La Bible parle d'une guerre. Alors, je sais, chez nous, on applique Zacharie 14 après les 1000 ans. Mais je tiens à vous dire qu'après les 1000 ans, la ville qui sera attaquée, c'est la nouvelle Jérusalem, pas l'ancienne. Et cette Jérusalem, elle est prise. Elle est prise. Je dis bien, cette Jérusalem, elle est prise. Les femmes sont violées et la moitié de la ville est en captivité. Donc mes amis, la nouvelle Jérusalem n'est pas prise. Mettez-moi d'un doute. Nous sommes d'accord. Donc, on parle d'un conflit qui aura lieu. Et n'essayez pas de spiritualiser ce qui est clair. Toutes les nations, prenez toute l'histoire d'Israël, jamais toutes les nations ont attaqué Jérusalem. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura deux camps. Il y aura ceux qui vont soutenir le peuple palestinien. Il y aura ceux qui vont soutenir le peuple arabe. Mais ces belligérants-là vont se retrouver à Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, ce n'est pas seulement le pays, le petit pays que nous connaissons là, hein, ok? 20 000 km², ce n'est pas ça, mes amis. C'est plus que ça. Toute cette région, mes amis, sera en feu. Toute cette région sera en feu. Et quand on dit tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, beaucoup de parents vont pleurer, mes amis. Beaucoup de parents vont pleurer. Le sang va couler. Parce que l'homme ne va pas comprendre. L'homme ne va pas comprendre, mes amis. Mais sachez une chose, la Bible nous dit, la ville sera prise, d'abord, rassemblement des nations. Deuxièmement, la Bible parle, Jérusalem sera attaquée par les nations. Troisièmement, la ville sera prise. Et on parle aussi après des exactions qui seront faites. Et on parle de la moitié de la ville est en captivité. Ce sera terrible, mes amis. Et on parle aussi, mais il y aura un reste qui ne sera pas exterminé de la ville. On n'aura pas le temps de voir ce reste. Il faudra qu'on identifie ce reste. Dieu va conserver des personnes dans cette ville. Il faudra identifier ces personnes en temps et en heure. OK? Ce qui veut dire, mes amis, la Bible parle d'une guerre mondiale. Je ne vais pas dire qu'on peut parler de troisième guerre mondiale, mais la Bible parle d'une guerre mondiale. Et dans cette guerre mondiale, comme vous savez, chaque fois il y a guerre, l'économie en pâtit. En ce moment, en Ukraine, il y a un conflit entre les Russes et l'Ukraine. Regardez comment l'économie en pâtit. Regardez comment nous avons du mal, on parle d'inflation. Donc, imaginons qu'il y a guerre. Avant qu'il y ait guerre, mes amis, la situation sociale sera catastrophique, mes amis. Sera catastrophique. C'est pour ça que je vous disais la fois dernière, enfin ça fait quelques années, quand on parlait du Covid, le Covid n'est pas encore l'image de la bête. C'est parce que la guerre en Palestine, la guerre à Jérusalem se fera avant l'image de la bête. Et lors de cette guerre, l'économie va fondre, va s'effondrer. Et Satan inspirera les États-Unis pour proposer un système économique, religieux et politique et qui va séduire toutes les classes politiques, qui va séduire. Mais il y aura une guerre, mes amis, en Palestine. Il y aura deux camps et le sang va couler. Mais avant cette guerre, il y aura des troubles, mes amis. Il y aura des troubles dans tous les pays. Il y aura des troubles en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Mais moi, je ne veux pas entrer dans vous expliquer l'histoire, parce que vous savez, chaque personne a son histoire. Chaque personne a son interprétation de l'histoire. Je vais rester sur ce que dit la Bible et ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est un conflit qui est on est très passionné quand on parle de ça. Et on est prêt à ôter la vie de celui qui ne partage pas notre avis. Et mon but n'est pas de parler de ça. Mais notez
toutes les nations vont occuper la Palestine jusqu'à cette guerre mondiale. Mais regardons le verset 3 et 5 à 5. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et avec tous ses saints avec lui. Donc, notez ici qu'on nous dit l'Éternel paraîtra. Donc, l'Éternel viendra mettre fin au temps des nations. L'Éternel paraîtra comme il combat les nations. Alors, nous savons très bien, quand l'Éternel revient sur les nuées des cieux, il ne vient pas combattre des nations. Il reste sur les nuées, ses pieds ne touchent pas terre. OK? Ses pieds ne touchent pas terre. Donc, quand on dit l'Éternel paraîtra, on ne va pas le voir comme vous me voyez, mais sa présence se fera ressentir. Parce que la Bible parle d'un tremblement de terre. La Bible parle d'un tremblement de terre. Et la Bible dit qu'il va combattre tous ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Notez que Jérusalem, elle est prise quand l'Éternel apparaît. OK? Jérusalem est prise quand Jérusalem apparaît. Quand l'Éternel apparaît. Et comment il apparaît? Le verset 12 à 13 nous dit, « Voici la plaie dont frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sous leur orbite. Sous leurs pieds, pardon. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand troupe parmi eux, l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. » Donc, comment l'Éternel va-t-il apparaître? On a vu un tremblement de terre, on a vu aussi une plaie que l'Éternel enverra sur les nations qui auront combattu contre Jérusalem. Les gens sont sur pied et on va voir divers. Ils vont sentir. Mes amis, il faut que les nations comprennent ça. N'allez pas en guerre, arrêtez, cessez le feu. Ce coin appartient à l'Éternel, cette terre appartient à l'Éternel. Dieu nous demande juste une seule chose, de revenir à lui. Dieu demande au peuple d'Israël de revenir à lui, au peuple juif de revenir à lui. Dieu demande aux Arabes de revenir à lui. Dieu vous aime tous les deux, mes amis. Revenez à lui, mes amis. Et là, à ce moment-là, vous aurez cette terre, mes amis. Cessons de nous battre pour des terres, mes amis. Cessons de tuer pour des terres. Nous allons mourir sans ces terres, mes amis. Cessons, quel que soit où vous vous trouvez, cessez de vous battre pour des terres. Battez-vous, mes amis. Non pas, ne vous battez pas pour le salut, parce que le salut nous a déjà été donné en Jésus. Nous n'avons juste qu'à accepter et gardons ce salut précieusement, mes amis. Donc, une plaie sera déversée sur ceux qui auront combattu Jérusalem. Cette plaie-là n'a rien à voir avec les 7 fléaux. Listez tous les 7 fléaux, à aucun moment vous allez voir cette plaie apparaître. À aucun moment. Donc, c'est une plaie qui concerne exclusivement ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Et puis notez qu'ils vont se déchirer après. Ils vont descendre là, mais l'un va saisir l'épée de l'autre. Vous savez, ils vont s'entretuer, ils ne vont pas s'entendre. Parce que ça ne leur appartient pas, mes amis. Donc, quand on dit ses pieds se poseront, c'est une manière de dire que Dieu va se mêler. Dieu va se mêler dans cette guerre. C'est vrai, la Sainte du Seigneur nous dit que la Nouvelle Jérusalem va se poser sur le mont des Oliviers. Hein? Mais il faut noter que Zacharie 14, si on étudie de manière chronologique, parle d'une guerre qui se fera en Palestine. Il ne s'agit pas de renier ce qu'elle a dit. La Nouvelle Jérusalem se posera sur l'ancienne Jérusalem. D'ailleurs, c'est écrit dans la tragédie des siècles, le chapitre, la fin de la tragédie, c'est vrai. Mais tous ceux qui auront combattu Jérusalem vont recevoir le jugement de Dieu, mes amis.
C'est pour cela que je vous dis de ne pas aller vous battre. Donc, la guerre en Palestine annonce simplement la fin du temps des nations en Palestine. Pas la fin du temps des nations tout court, mais en Palestine. Ceux qui occupent en ce moment la Palestine sont des étrangers aux yeux de Dieu. Sont des étrangers aux yeux de Dieu. Quel que soit le camp des étrangers aux yeux de Dieu. Pour être fils de Dieu, fille de Dieu, il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel, mes amis. OK? Dans Joël chapitre 3, le verset 2, écoutez ce qui est dit. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, vous remarquerez bien, on ne parle pas de la Nouvelle Jérusalem. On parle de la Jérusalem géographique. Donc, Joël ressemble étrangement au livre de Zacharie 14. Mais dans Joël, ce livre a une particularité parce que Dieu met l'accent sur son jugement. Dieu va juger les nations qui ont pillé son pays, qui ont pris son or, qui ont pris son pétrole. Alors, on ne parle pas d'Israël où dirige Netanyahou, là. Dieu va réclamer sa terre, mes amis. Dieu va réclamer sa terre. Seuls ses enfants qui vont bénéficier de cette terre, mes amis. Moi, je ne me bats pas pour une terre. Je ne me bats pas pour une terre. Je suis en Christ et je sais que le moment venu, Dieu accordera à ses enfants. OK? Je ne suis pas obsédé par ça, je ne suis pas omnibulé par ça. Non, 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 non. En temps et en heure, Dieu accordera, Dieu donnera la terre à ses enfants. Mais moi, ce que je fais, je proclame cette bonne nouvelle et je partage le sujet que Dieu a pour Israël. Et je m'adresse à tous les belligérants, à tous ceux qui veulent aller se battre là. Dieu leur dit de cesser le feu. Parce que si vous allez là, vous êtes en train de défier Dieu. Vous êtes en train non pas à vous prendre contre les Arabes ni contre les Juifs, vous êtes en train de défier Dieu. La guerre en Palestine, il y a deux manières de voir cette guerre. La guerre à Jérusalem, il y a deux manières de voir cette guerre. Soit on voit cette guerre-là entre Israël et les Palestiniens, mais moi je vois cette guerre-là différemment. Je vois cette guerre entre l'homme et Dieu. Dieu dit ce qu'il fera de cette terre, mais malheureusement, il y a des hommes qui ne vont pas écouter et qui vont se battre. Et le fait que vous irez vous battre là, vous aurez affaire avec Dieu. Mais le verset 9 à 11 de Joël 3, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaumes, forgez des épées, de vos sceptres, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous là, et l'accent grave. Ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger qui? Toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche, car dans la vallée du jugement, excusez-moi. Donc, remarquez ici, il nous a dit de publier ces choses. Non pas publier ces choses en Israël, non. Publier ces choses où ça? Parmi les nations. Dites au président français, dites au ministre de Londres, dites aux quatre coins de la terre. N'est-ce pas? Vous préparez la guerre. Vous m'avez dit que vous allez préparer la guerre. Je suis pour les Arabes. Moi, je suis pour Israël. Mais Dieu nous dit, ça sera son moment du jugement. La guerre en Palestine, mes amis, ce n'est pas une guerre de territoire entre Arabes et Juifs.
c'est la fin des nations en Palestine. C'est la fin des nations en Palestine. Et je vous le dis, et Dieu l'avait déjà écrit, il nous demande maintenant d'en parler, de publier ces choses, mes amis. La guerre en Palestine annonce le jour de l'Éternel. Je répète, la guerre en Palestine annonce le jour de l'Éternel. Et ce jour est dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat se trouve à Jérusalem. Lisez 2 Chroniques 20, à Jérusalem. En d'autres termes, c'est la guerre dont parle Zacharie 14, qui se fera, mes amis. Donc le jour de l'Éternel, ce n'est pas le jour J où il revient sous les nuées des cieux, oui, c'est aussi le jour, mais le jour de l'Éternel, c'est une série d'événements qui trouvera son apogée au retour de Jésus. Mais le jour de l'Éternel commence, n'est-ce pas, c'est une série d'événements. Et rappelez-vous dans Malachie 4, le verset 5, on avait lu, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, le message d'Élie doit attirer notre attention sur le jour de l'Éternel. Il y a 2 adjectifs dans le jour de l'Éternel, grand et terrible ou redoutable. Grand pour les enfants de Dieu, mais terrible pour les méchants. Le jour de l'Éternel, la guerre en Palestine, annonce le jour de l'Éternel. La guerre à Jérusalem annonce le jour de l'Éternel. Et à partir de cette guerre-là, se fera une succession d'événements où les gens verront Dieu à l'œuvre. Je dis bien verront Dieu à l'œuvre à travers ses actes sur la terre. On a l'impression que Dieu dort. Comme disent certaines personnes, que Dieu a tourné son dos à la terre. Non. Il est là, mes amis. Mais cet événement annonce que Dieu va se mêler dans nos affaires maintenant. Dieu va se mêler dans nos affaires. Je vais vous soumettre encore un dernier texte pour terminer, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 31, le verset 4 à 7. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes de leur courvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent, ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Isaïe dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Ça demanderait une étude. Ainsi, le M apostrophe là que vous avez là, ça sera l'expérience d'une personne. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lionceau. Vous avez une foule qui entoure un lion. Pensez que le lion a peur? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et Dieu se compare à ça. Et le texte nous dit, comme des oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Qui veut dire que les gens vont venir attaquer Jérusalem, mais Dieu va protéger Jérusalem. Dieu ne permettra pas aux bombes. Les bombes vont frapper, mais Dieu ne permettra pas qu'Israël sera détruit, parce que c'est sa terre. Dieu ne permettra pas que la terre même soit détruite, mes amis. Ce n'est pas possible. L'homme n'a pas créé la terre. Ce n'est pas parce que l'homme a créé des bombes nucléaires, il faut qu'on ait peur. Non, mes amis, la terre appartient à Dieu. Moi, je n'ai pas peur des bombes nucléaires. Je n'ai pas peur. Dieu protégera la terre. Certes, beaucoup d'hommes vont mourir, il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne permettra pas aux bombes de détruire. Même si Israël a la bombe nucléaire, je ne crains pas. Parce que la terre appartient à Dieu. Jérusalem aussi appartient à Dieu. Donc je ne crains pas. Mais notez ce qu'il est dit. Dieu va protéger, Dieu étendra sa protection sur Jérusalem. Et nous avons vu Zacharie 14 comme il va frapper les nations.
Il protégera, délivrera, épargnera et sauvera. Regardez les verbes qui sont mis là. Protéger, délivrer, épargner, sauver. On aurait pu rester longtemps dessus pour pouvoir identifier ces personnes. Donc, mes amis, la guerre à Jérusalem, beaucoup de personnes m'ont posé la question. Moi, je ne suis pas entré avec vous sous l'histoire. Il y a des personnes qui savent faire ça, qui le font très bien, des chaînes qui le font extrêmement bien. Je tire mon chapeau. Mais moi, où je veux insister avec vous, ce n'est pas pour vous expliquer l'histoire, mais c'est pour vous sensibiliser. Cette guerre annonce la venue, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel au jour où il vient. Non pas d'une manière physique seulement, mais d'abord, avant que tout œil le voie, il va se manifester. D'abord à travers son Église. Il va ôter les méchants au sein de son Église. Deuxièmement, il va frapper les nations qui vont occuper la Palestine. OK? C'est ça. Après, il mettra son peuple en lieu sûr, mes amis, dans la ville de refuge. Et après ça, il déversera la puissance du Saint-Esprit sur son peuple. Et son peuple va proclamer le grand cri, avec force et puissance. Après le grand cri, il y aura les fléaux qui vont frapper. Les fléaux font partie aussi du jour de l'Éternel. Et après les fléaux, Jésus pourra revenir sur les nuées des cieux, mes amis. Mais là où je veux insister avec vous, sur verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Quand il parle d'enfants d'Israël, là, il ne parle pas du peuple de Netanyahou, il parle du peuple, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi en Jésus. Dieu nous demande de revenir à lui. Parce que quand nous allons prendre connaissance de ces versets, nous serons loin de lui. Dieu nous demande, moi premièrement, de revenir à lui et de confesser nos péchés, de faire la paix avec lui. Le moment est venu de faire la paix avec lui, les amis. Parce que cette guerre-là annonce, voici l'époux. Notez que le cri de minuit est lancé avant la venue de l'époux. Voici l'époux n'est pas encore là quand le cri est venu. Donc la guerre annonce la venue de l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas encore là, dans son temps. Donc, c'est pour cela qu'il est dit au verset 6, revenez à celui dont on s'est, notez, profondément détourné. Chacun d'entre nous, cette parole n'est pas adressée à celui qui est à côté de vous, mes amis. Cette parole est adressée à moi. Et Dieu nous demande de revenir à lui. Faisons la paix avec lui. Regardons la situation de la Odyssée. Nous avons tous, je dis bien tous, besoin de repentance. Et quand nous allons revenir à lui, le verset 7 nous dit, en ce jour, chacun rejettera quoi? Ses idoles d'argent, ses idoles d'or. Et vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Donc, faisons la paix avec Dieu, mes amis. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. N'ayons pas peur de la guerre. La guerre, certes, ça sera difficile, le sang va couler, la situation sociale sera très difficile, mais cette guerre-là nous annonce une délivrance, la délivrance des enfants de Dieu, mes amis.